Aujourd'hui, on va rapidement parler du début de Surat Al-Ankabut et Allah va nous dire pourquoi on vit des difficultés et pourquoi on vit des épreuves. Donc il commence en disant, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et donc, il veut savoir qui va s'accrocher à la religion, qui va pas perdre espoir, quelles que soient les circonstances extérieures. Et aussi, qui va croire en l'invisible, parce que non seulement Allah est dans l'invisible, on croit en lui sans le voir directement, mais des fois c'est aussi sa miséricorde, sa justice ou son plan qui sont dans l'invisible. Et on le voit par exemple dans l'histoire de Moussa alayhi salam et Khidr, c'est-à-dire que même Moussa alayhi salam, un prophète, n'a pas supporté les injustices ou ce qui semblait être des injustices qui se passaient devant ses yeux. Et le mot qui est utilisé pour dire épreuve dans ce verset, c'est le mot fitna, qui vient du verbe fatana. Originellement, ça voulait dire brûler. Par exemple, Allah dit le jour où ils seront éprouvés par le feu. Donc là, ça peut vouloir dire littéralement le jour où ils seront brûlés par le feu. Mais le mot fitna veut aussi dire une tentation ou la cause du plaisir chez quelqu'un. Et donc l'idée, c'est que la tentation peut nous mener au feu. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les femmes sont la plus grande fitna qu'il y aura pour sa communauté. Et le mot fitna était aussi utilisé pour de l'argent, parce que les gens vont être prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et c'était aussi utilisé pour la purification de l'or. Donc quand on purifiait de l'or, on le chauffait à de très hautes températures pour dégager les impuretés. Et donc une fitna, c'est une épreuve qui révèle notre vraie nature et qui va différencier le bien du mauvais et qui va nous purifier. Et donc on ne doit pas douter quand on est dans des difficultés et qu'on a du mal à voir l'aide d'Allah venir. On doit garder confiance en lui, avoir conscience qu'Allah éprouve ceux qu'il aime et qu'en dernière instance, il le fait parce qu'on a une grande valeur à ses yeux, parce qu'on est comme de l'or pour lui, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.